Bonjour, mon nom est Jessica et bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga pour la fibromyalgie et les douleurs chroniques. Aujourd'hui, je vais vous montrer un mouvement qui va permettre d'une part de renforcer vos avant-bras, mais aussi de développer la souplesse au niveau des mains. Donc, c'est une question qui revient constamment. Les gens qui souffrent de douleurs chroniques ont mal aux mains, ont mal aux coudes, aux épaules, aux bras et ces gens-là me demandent en fait, est-ce qu'il y a un exercice qui serait simple que je peux faire à la maison et qui va me permettre de justement développer de la flexibilité, développer de la force, de l'endurance pour me permettre d'avoir moins de douleurs au quotidien. Donc, le concept de ce qu'on va aller faire, c'est que pensez qu'on est constamment en train d'agripper des choses au quotidien. Donc, on va tenir un cellulaire, on va tenir notre volant, on va tenir un couteau. Donc, on est toujours en train de serrer la main. Ce qui, à long terme, crée énormément de raideur. Et pour aller défaire ces raideurs-là, on va aller faire le mouvement contraire. Et l'exercice que je vous montre va nous permettre d'aller travailler ça. Donc, pour faire cet exercice-là, tout ce que vous allez avoir besoin, tapis de yoga ou directement au sol. Et on va venir se positionner dans la posture de la table à quatre pattes. Ce qui va être très important lorsqu'on se positionne à quatre pattes, c'est d'avoir les épaules au-dessus des poignets et d'avoir les hanches au-dessus des genoux. Les mains sont largeur des épaules. On va étirer au maximum nos doigts. Pensez qu'on veut augmenter la surface où on va venir déposer notre poids au sol. Belle grande surface avec les doigts écartés. Et là, le mouvement qu'on va faire s'appelle un push-up de paume. Donc, comme une pompe de paume. On va presser les doigts dans le sol et on va venir décoller la paume et la redéposer. Et vous faites quelques répétitions comme ça ici, où on presse les doigts dans le sol, on décolle la paume et on la redépose. Quelques petits points à surveiller. Assurez-vous d'être symétrique dans votre mouvement. Donc, parfois, le bras qui est moins fort va vouloir se soulever en deuxième. Et surveillez ce mouvement-là. On veut vraiment être symétrique dans notre montée et dans notre descente. On veut y aller lentement également. Donc, on contrôle notre push-up pour redescendre et remonter. Et vous allez savoir que vous faites bien le mouvement lorsqu'il y a une chaleur graduelle qui s'intensifie au niveau de l'avant-bras. Donc, ça indique que vous êtes bel et bien en train de recruter les muscles de l'avant-bras, les renforcer pour vous apporter un peu plus de mobilité et de stabilité dans vos mouvements au quotidien. Donc, on fait quelques push-ups comme ça ici. Dernier petit conseil, plus vous mettez du poids vers l'arrière, plus vous allez vous faciliter la vie. Donc, si c'est très difficile au début de faire ce mouvement-là ici, déposez plus de poids vers les talons. Et même chose, lorsqu'on développe l'habilité de faire cet exercice, plus de poids vers l'avant, ce qui va intensifier l'exercice. Plus vous avez de raideur au poignet, plus vous avez de raideur au coude, plus cet exercice-là au début va être intense et c'est normal. Je vous recommande de le faire le plus souvent possible pour avoir des résultats. Donc, ça peut être une dizaine de pompes quotidiennement, donc à chaque jour. Et si au début, ça peut être désagréable la sensation, les clients pour qui c'est le plus désagréable en partant me partagent les meilleurs résultats. Donc, de semaine en semaine, par exemple, c'est un mouvement que je vais partager régulièrement dans mes classes, par exemple en entreprise ou avec les gens qui ont des douleurs chroniques. Et je vais montrer ce mouvement-là une semaine. Les gens vont trouver ça intense, mais il y a toujours 2-3 personnes qui poursuivent toute la semaine et lorsque je les revois une semaine suivante, la plupart me disent que ça l'a complètement changé, amélioré les sensations au niveau des poignets, les douleurs à l'épaule, les douleurs au coude. Donc, je vous invite à le pratiquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire sous la vidéo. Et si vous voulez plus de contenu de yoga pour la fibromyalgie, je vous invite tout d'abord à regarder ma conférence gratuite « Vivre avec la fibromyalgie, comment j'ai appris à écouter mon corps et à m'en sortir ». Donc, vous avez le lien dans la description de la vidéo et vous avez également le site internet avec tous les produits de yoga pour la fibromyalgie pour faire du yoga adapté à la maison. Je vous souhaite une super belle semaine. On se revoit lundi prochain pour une autre capsule.